Samedi matin, petit réveil littéraire. Les vacances à la ferme. Le temps passe, les souvenirs d'enfance, saveurs inoubliables, nous ramènent à nos fondamentaux. À ma chère tante Yayette, dont le sourire discret et la maison gardent en secret ces moments de vie tendres, simples et beaux. Tôt le matin. Losange bleu sur le mur, lumière du petit matin, bruit métallique de la anse du seau qui retombe, tante verse le lait qui deviendra fromage. Les sons et lumières de l'intimité de la ferme s'immiscent dans mon sommeil lourd. Les murs de la chambre à coucher sont clairs et frais. Je surveille l'araignée au plafond. Elle n'a pas bougé depuis la veille. Je soulève la tête et mon regard croise le fer forgé du lit de ma grande cousine qui dort encore. Sur le lit, un cahier aux feuilles interchangeables avec des anneaux qui ressemblent à des jetons de jeux de société. Dans le cahier, de belles pensées, des chansons. Contre le mur de gauche, un fauteuil dans lequel j'aime me balancer. Les vacances à la ferme, les vacances où je prends congé, où je peux me sentir légère, où je suis dans le beau, où je suis dans le vrai. Le temps de l'enfance. Les activités se succèdent. Invention des uns, demande insistante des autres. Nous passons du jeu de la boulangerie, où nous travaillons en coopérative, à d'autres jeux. Nous confectionnons de jolis gâteaux de sable, après l'avoir soigneusement séché, tamisé, affiné à l'aide de brosses et de nos passoires. Le sable fin est versé dans des seaux de couata. Nous avons tout notre temps, celui de l'enfance aux matins toniques et aux après-midi qui s'étirent dans les jeux. La fauche des chardons. La fauche des chardons me paraît des plus intéressantes. Elle me surprend d'abord, tant d'attention accordée au jardin. Cela demande de la prudence et de la dextérité. Nous nous concentrons sur un champ, mon cousin et moi. Je suis fière lorsqu'après avoir observé, je peux faucher moi aussi. En marchant à travers champs, il me raconte l'histoire de ce trou géant, cratère de la guerre. Ouf, ils ne nous ont pas eus. La traversée avec un bâton permet de percer avec entrain les croûtes séchées des bouses de vache. Un jeu de plus. La bouse, c'est bon, ça fait pousser. Je comprends vite qu'en mettant négligemment le pied dans une touffe d'herbe haute, je risque de faire une mini-glissade. Les haies du pays sont précieuses. Elles protègent des inondations et accueillent les petits mammifères. Ces arbustes, à notre hauteur, sont amicaux. Zut! Je crois sentir bouger une araignée dans ma botte. J'essaye de ne pas hurler. C'est une faucheuse, tiens donc. Le vieux bois dans la remise. Hier après-midi, nous sommes allés ranger le vieux bois dans le hangar. Nous l'avons lancé afin qu'il s'entasse bien. Nous pouvions nous arrêter quand nous en ressentions le besoin. Et ce qui arriva est ce qui arrive à deux personnes entêtées. Nous avons rangé tout le bois. Le soir venant, nous nous sommes endormis dans notre soupe, très fiers de notre prouesse. Mourzouk. Nous avions beaucoup d'affection pour un petit veau au museau rose tendre que nous avions nommé Mourzouk. Il fallait diluer son lait en poudre. Difficile de ne pas y tremper un doigt humide pour goûter la poudre qui fondait dans notre bouche. Nous respections les proportions de dilution. Bon goût. Validé. L'aventure au fil de l'eau. Une fois par an, j'avais la chance de partir à l'aventure avec les cousins et cousines, ainsi qu'un groupe d'enfants du village. Grand soleil et chaleur toute la journée. Toute occasion d'aller se dénicher une paire de tennis au grenier, univers enchanté recelant de trésors. J'en reviendrais avec une paire de chaussures et un petit chien en céramique aux oreilles de peluche. Il m'avait regardé de ses grands yeux bruns, coincés entre deux caisses remplies. Une nuée d'enfants se déplaçait à vélo vers le cours d'eau. Fraîcheur dans la verdure, nous marcherions ensemble dans l'eau glacée.
Certains endroits étaient plus profonds. Les grandes cousines s'y campaient, prenant de leurs bras francs les plus petits. C'était une journée d'eau. Nous regardions les champs à partir des cours d'eau. Nous piaillions, bande des tourneaux. Pour le retour, nous volions sur notre vélo, élancés les ailes à l'air. Les insectes abondaient. Mieux valait fermer la bouche. Un livre, un soir. Un peu engourdi, en fin de journée, je découvris un des livres préférés de mon cousin. J'appréciais les dessins de lapins, mais contrairement à ce que l'on voit d'habitude, il n'y avait ni champs, ni fleurs, ni rubans de Pâques. Le ciel bleu-gris devenait gris, puis noir. On regroupait les lapins sur une île. Exploitation, captivité. Cela piquait notre sens de la justice. Les animaux ont tellement besoin de vivre leur vie à l'air, dans l'herbe. Quand notre petit veau est né, d'ailleurs, celui que nous avions vu naître dans la lueur jaune et tremblante de l'étable, celui qui avait glissé sur le sol après le cric-cric humide et glaireux, que sa mère avait léché et léché encore, quand notre petit veau est né, on voyait déjà les prairies vertes dans ses yeux. Première fois. Une autre année, mon cousin et moi avions admiré le spectacle d'un autre veau qui essayait vainement de se mettre debout. Ses petites pattes et ses sabots de corne, son poil blanc pur de lait, étaient beaux à voir. Il tressaillit, tituba, et fut accueilli par nos encouragements enthousiastes dans sa première expérience de verticalité. La maison. La maison était lumineuse. À l'étage, un long couloir sur lequel donnaient les chambres à coucher. Le vent circulait, avec la musique de Véronique. Mes cousines avaient bon goût. Nous écoutions les chansons de Véronique partout. Il y avait une fraîcheur, une liberté. La présence de mes 5 cousines, toutes plus âgées que moi, me montrait une image de la féminité. Le prénom de ma tante n'était-il pas le nom d'une source? Je l'apprendrai bien plus tard. Rien que de l'eau de là, de l'eau de là-haut. La chambre de droite, au fond du couloir. C'était la chambre des plus jeunes. J'y découvris une plume de paon. Je n'en avais jamais prise en main. Je me sentais observée par cet œil vert unique. J'appris que chatouiller pouvait brûler. Sur la garde-robe, un autocollant m'intriguait. Quel était le rapport entre un canard et le scoutisme? J'aimais la couleur vert-jaune du foulard qui y était représenté. Parfois, nous nous dévêtissions le dos pour s'y faire des dessins du bout du doigt. Arrives-tu à le reconnaître? Attends, je recommence. Un soleil, c'est facile ça. L'hiver. En hiver, nous nous promenions dans le blanc. De retour, nous réchauffions nos petites moufles sur le poêle à bois. La nuit, lorsque le froid était intense, nous pouvions déposer nos pieds glacés sur une brique chaude, enveloppée d'un drap molletonné. Elle avait séjourné dans le fond de la cuisinière en fonte. Adulte, j'apprendrai d'une de mes collègues pédiatriques que jadis, on parvenait à sauver des petits prématurés en les mettant dans le bas de ces cuisinières. La cave. Un des lieux les plus fascinants de la ferme était la cave. Fraîche, blanche, odorante, nous nous y rendions en tablier, les mains lavées. À l'entrée, sur l'étagère de droite, de vieux fromages prenaient du goût. Les irréguliers se trouvaient sur la planche du dessous. La famille s'en régalerait tôt ou tard. Dans la pièce de gauche se trouvait la cave au fromage. Tante versait un peu de présure dans les grandes bassines emplies de lait filtré par ses soins, afin de le faire cailler. Après cela, nous irions puiser pour ôter l'excédent de liquide flottant en surface de la masse semi-épaisse. Une fois versée dans les couloirs de bois, celle-ci durcirait encore et mes cousines couperaient cette pâte en carrés. Plus tard, je pourrais les aider à retourner les fromages cubiques pour en imprégner chaque face de sel. Les mains rouges brûleraient. Le travail du fromage était exigeant et fatigant.